Ok, donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le savez, je pense que la plupart maintenant vous êtes ici grâce à la vidéo d'Amixem, donc je tiens vraiment à le remercier parce que mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, donc ma visibilité, elle a vraiment fait un énorme bond. Pour vous donner une idée, j'étais à peu près à 1200, là je dois être pas loin des 4000 à l'heure que je tourne cette vidéo, et avec à peu près j'ai dû gagner 20 000 vues, donc je tenais vraiment à le remercier, ça m'a fait vraiment beaucoup de visibilité. Et franchement, quand j'ai vu ça au départ, je comprenais pas du tout pourquoi j'avais hier soir un aussi haut nombre d'abonnés, plus 400 en une heure, je comprenais pas du tout. Et du coup, on m'a envoyé plein de messages pour me le dire, et c'est là que j'ai compris. Ça m'a fait vraiment bizarre sur le coup. Mais du coup, maintenant, je vais en profiter pour essayer, donc dans cette vidéo qui sera assez longue, pour essayer de vous présenter de façon rapide, on va dire. Je détaillerai dans des prochaines vidéos, mais un peu l'ensemble de cet univers sur les fourmis. Donc je vais vous parler de plein de sujets que je ne vais pas forcément approfondir. Ça sera l'objet de prochaines vidéos, mais pour essayer de vous donner des exemples, de vous donner des petites infos par-ci par-là. Je pense que ce sera le meilleur, donc il y aura un timecode pour vous dire, par exemple, à telle partie, on va parler de ça, etc. Pour vous permettre de vous organiser un petit peu, pour que vous voyez un petit peu, que vous alliez directement sur les sujets qui vous intéressent. Donc déjà, n'hésitez pas à me suivre, activer la cloche pour ceux qui ne le font pas, à me suivre sur Instagram, je réponds beaucoup, et à aller voir en description, je vais mettre des liens. Par exemple, il y a un guide de l'élevage, donc c'est-à-dire un gros guide avec beaucoup d'informations, très très clair, et il y a aussi pas mal d'articles sur mon site internet. Donc je vous laisserai aller en description pour regarder tout ça. Donc pour commencer un peu, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à élever des fourmis. On va dire que c'était depuis que je suis jeune, déjà je vis en campagne, du coup la nature c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Observer, les balades en forêt et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vraiment l'observation de tout quand j'étais jeune, que ce soit les oiseaux, les insectes, les animaux et tout, c'est quelque chose qui me passionnait, qui me passionne toujours, le comportement, que ce soit les êtres humains et tout, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, en fait, j'ai retrouvé, c'est en lisant un livre donc, de Bernard Weber qui est Les fourmis, avec la révolution des fourmis, etc. Donc, qui est un livre vraiment top. C'est ça qui m'a donné envie, en fait, qui m'a fait découvrir un petit peu ce monde. J'ai trouvé ça fascinant. Et en fait, à force de lire des choses dessus juste pour me renseigner, j'ai vu qu'il y en a qui en élevaient. Je me suis dit que c'était un peu bizarre. Et en fait, j'ai continué à chercher, à me renseigner. Et j'ai découvert un monde. En fait, je pensais que les fourmis, c'était juste quelque chose d'assez simple, basique. Ouais, il y en a partout. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers cette vidéo, c'est qu'en fait il y a énormément de choses qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, ça peut passer qu'il y a des fourmis qui vont, grâce à partir des graines, fabriquer du pain. Il y a des fourmis qui vont, leur mode on va dire pour développer leur colonie, c'est le pillage, l'esclavage. Il y a des fourmis coupeuses de feuilles, il y a des fourmis par exemple qui jouent sur le nombre, c'est-à-dire qui vont être très petites, avec une très grande vitesse de développement, et elles vont très rapidement nombreuses, donc elles vont surpasser les plus grosses par le nombre, mais du coup certaines plus grosses vont tout miser par exemple sur, je sais pas, des jets d'acide. Voilà, il y a une très grosse diversité de comportements. Il y a des fourmis qui explosent, un peu des kamikazes. Il y a des fourmis qui sont plutôt... N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, par exemple la fourmi Dracula, qui va manger, qui va saigner un peu les larves pour récupérer le sang. Enfin, il y a vraiment une très grosse diversité. Et c'est vraiment ce côté-là cet aspect qui m'a passionné, avec la diversité de couleurs, etc. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer déjà dans un premier temps sur cette vidéo. Donc oui, petit truc en plus, n'hésitez pas, j'ai des playlists, c'est-à-dire que certaines playlists c'est comment élever des fourmis, il y en a d'autres c'est sur des informations comme la fourmi Dracula, la fourmi qui explose, des faits que vous savez pas. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu, il y a déjà pas mal de vidéos, je dois avoir une centaine de vidéos. Donc dans le lot, il y en a des qui vous intéresseront sûrement. Aussi, ça tombe bien que Mixen ait fait cette vidéo maintenant, parce que dans quelques semaines, je vais sortir un magazine, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Ce sera un magazine en plus qui est pour les débutants et les avancés, donc c'est-à-dire qu'il y aura de tout, il y aura plein de choses, plein d'informations, d'études, etc. sur des fourmis très spéciales, comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple la fourmi Dracula, les fourmis esclavagistes, etc. Plein de choses sur ces espèces-là, comment débuter, plein de choses, donc j'espère que le magazine, quand il sortira, vous allez aimer ça, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc dans cette première partie, je vais vous parler de l'élevage de fourmis en tant que tel, c'est-à-dire que quand on commence en général, à partir d'une reine seule, il faut la laisser un mois dans un tube à essai. Donc pour cette partie-là, je mettrai une vidéo YouTube en commentaire qui explique tout. Donc il faut la laisser un mois toute seule,
Et au terme des 1 mois, elles vont pondre des œufs, qui va devenir des larves, puis des nymphes, et enfin ça va devenir des ouvrières. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule reine, ça veut dire que c'est monogyne, ou plusieurs reines, c'est-à-dire que c'est polygyne, mais il n'y a que les reines qui pondent, pas les ouvrières, sauf cas exceptionnel, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, vous voyez que là, on peut voir très bien des larves et des nymphes. Donc cette espèce, une Messor barbarus, donc c'est une espèce qui, grâce aux graines, va faire du pain. Donc pour l'instant, elle est en tube à essai. En général, on dit qu'il faut attendre 20-30 ouvrières pour le mettre dans un nid. Donc ça, c'est ce qu'on verra après. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 ouvrières, vous pouvez le voir. Et la reine a une coloration rouge sur la tête. Là, on peut voir, donc c'est une espèce différente. Vous voyez que les couleurs sont pas les mêmes, la taille n'est pas la même. Vous voyez aussi que sur l'autre, c'était des nymphes, alors que là, c'est des cocons. Donc ce qu'on peut dire pour là, c'est qu'elles sont 7. Et elles sont toujours en tube à essai, donc les laisser en tube à essai c'est vraiment important, parce que si on les met directement dans un nid, quelque chose de trop grand, elles vont stresser, parce que dans la nature, la reine va creuser et va être très confinée, et c'est ce qu'on essaye en fait de reproduire. L'élevage, on essaie toujours de reproduire les conditions le plus proche possible de la nature, et du coup, il faut qu'elles soient assez confinées, donc là c'est le cas, et on viendra soit les nourrir directement dans le tube à essai, donc la nourriture, j'ai fait aussi une vidéo et un article, vous pourrez aller voir, ou sur le guide du débutant. On peut la nourrir avec des protéines, c'est-à-dire des insectes, du jambon, etc. et du liquide sucré. Donc on peut aussi connecter directement le tube à une aire de chasse, c'est-à-dire que la reine va rester dans le tube à essai et les ouvrières vont se balader dans l'aire de chasse pour directement se chercher de la nourriture plutôt que de le recevoir dans le tube à essai. Donc ensuite, il y a le passage en nid. Donc ça c'est un nid microfaune, malheureusement la personne ayant créé ce site, cette boutique étant décédée, et ils ne sont plus disponibles à l'achat, mais c'est des nids qu'on appelle en pierre reconstituée, parce que tout simplement, la matière fait que ça ressemble beaucoup à de la pierre naturelle, et moi c'est une sorte de nid que j'aime beaucoup. Je vous montrerai, il y a des nids comme ça, après il y a les nids que vous pouvez faire vous-même, il y a des nids en plexiglas qui sont moins chers mais un petit peu moins beaux. Et après, je crois que c'est tout. Vous pouvez aussi juste prendre des tubes à essai et les mettre dans une grande boîte avec un fond en plâtre. Je vous montrerai aussi ça, donc ça c'est le plus simple. Mais pour débuter, des fois c'est pas mal. Donc voilà, ne vous précipitez pas trop si vous voulez commencer un élevage de fourmis. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses à savoir. Et au début, c'est mieux de se renseigner plutôt que foncer directement. Surtout que vous pouvez en acheter bien sûr, mais l'été, vous pouvez en trouver très facilement dans la nature. Donc là vous voyez que j'ai pas mis de couvercle parce que tout simplement j'ai mis un anti-évasion, en fait il y a pas mal de surfaces qui peuvent pas passer, et ça évite en fait de fermer et du coup de gêner en visibilité. Donc là ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il y a dans les ouvrières il y a des minors, des médias, des majors, et les minors c'est les plus petites, les médias sont plus grosses, et les majors c'est les plus grosses comme celle qui a la tête rouge là, donc là les deux dos, enfin les deux dessous on la voit pas très bien, mais donc chez cette espèce il y a trois castes. Donc là ce qu'on peut voir c'est que, comme vous le savez peut-être, dans cette colonie la reine est morte, et il n'y a pas possibilité d'avoir une nouvelle reine, c'est-à-dire qu'en général les ouvrières ne peuvent pas pondre une nouvelle reine, elles sont pas fécondées, du coup elles vont pondre des fois des princes qui vont s'envoler pour aller féconder d'autres princesses. Donc comme je vous disais, cette espèce est très intéressante, c'est une des premières avec lesquelles j'ai commencé qui est assez facile et très intéressante parce qu'on voit vraiment la différence de taille, par exemple le major, on voit très bien la tête bien rouge, et c'est pas la seule chose qui est intéressante, vous devez peut-être voir ce que c'est les trucs orange et blanc, en fait c'est du pain, c'est-à-dire que cette espèce est granivore, donc vous mettez des graines, un peu de tout que vous pouvez trouver dans la nature ou autre, ou acheter, et en fait avec la salive, elles vont le mélanger avec l'amidon présent dans la graine pour en faire du pain et nourrir donc les œufs de fourmis ainsi que les larves. Donc c'est quelque chose moi que je trouve super intéressant, c'est ce que je vous disais par différents types de comportements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces françaises qui font ça, il y en a une autre mais c'est plus léger, et il y a beaucoup de Messor en France qui font aussi ça. Donc là comme on peut le voir ça le fait un peu partout, mais s'il n'y a pas d'œufs c'est parce qu'il n'y a pas de reine comme je vous l'ai dit, et du coup elles ne vont pas pondre. Pour l'instant la colonie continuera jusqu'à périr, donc c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Donc là vous voyez qu'elles font des réserves de graines, c'est-à-dire que certaines salles sont là uniquement pour servir de grenier, c'est là qu'elles vont entreposer toutes leurs graines. Donc là on peut aussi voir un autre major,
Les majors sont là par exemple pour les plus grosses graines, c'est-à-dire que certaines graines sont trop grosses pour les ouvrières, les minors, et les majors sont là pour pallier à ça. Donc là on peut voir aussi qu'elles sont en train de se balader au-dessus, donc niveau observation c'est vraiment top. Donc ensuite le type de nid comme je vous disais c'est les nids en plexiglas. Moi j'ai commencé avec ça parce que je voulais pas forcément mettre trop d'argent, même si vraiment mon premier nid je l'avais construit moi-même, mes premiers nids. Mais donc là ils sont pas mal pour l'observation, assez basique, c'est pas non plus les meilleures conditions pour les fourmis, mais voilà, elles se développent bien dedans, et donc vous pouvez choisir ce type de nid. Donc là vous pouvez voir que c'est une espèce totalement différente, donc des Crématogasters scutellaris. On peut les reconnaître parce qu'en fait leur gastre est en forme de pic, donc c'est typique. Elles sont dans le sud de la France et très belles avec une couleur noire et la tête rouge. Donc cette espèce, par exemple, si je voulais que je vous parle du comportement, elles sont très petites mais elles peuvent être très très nombreuses, c'est-à-dire que les œufs aussi, de passer de l'œuf à l'ouvrière, en général ça met 1 mois. Pour cette espèce, ça va plutôt mettre dans les 1 mois et demi. Et elles vont compenser, vous avez vu, par un nombre impressionnant d'œufs, c'est-à-dire que là il y a à peu près une centaine d'œufs. Donc c'est plutôt énorme. Donc là c'est l'aire de chasse. Pareil, vous voyez l'aire de chasse, donc un endroit où le tuyau est raccordé au nid, et où on va mettre la nourriture. Vous voyez qu'il y a deux marques, en fait avant j'avais mis 2 tubes à essai dedans. Et tout simplement j'avais mis 2 tubes à essai, un peu de plâtre au fond. Et ça faisait un nid tout simplement. Donc c'est pas très très dur honnêtement de commencer l'élevage. Faut plutôt bien se renseigner, prendre son temps. Et donc là on le voit pas, mais quand elles se sentent agressées, elles vont mettre leur gastre au-dessus de leur tête. C'est une particularité typique de cette espèce. Donc vous voyez elles sont très très actives. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai quand je les nourris. En 30 secondes, voire 1 minute, il y a à peu près la moitié, les 3/4 de la colonie qui sont sur la source de nourriture. Elles sont très très agressives, c'est-à-dire que dès qu'on met quelque chose, elles vont directement foncer dessus. Donc ça, vous aurez le temps de voir sur des prochaines vidéos. J'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite, on va passer à un nouveau type de nid. Ce type de nid, donc c'est encore un microphone. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que elles sont plutôt nombreuses et populeuses. Donc c'est des Campodotus nicobarensis, donc c'est pas une fourmi française. Je vous conseille pas de commencer par des fourmis exotiques. Et donc là on peut voir que j'ai raccordé 2 nids parce qu'elles commencent à être très nombreuses, donc dans le deuxième nid elles sont pas encore parce que celui-là est pas encore complet. Mais vous pouvez voir que il est raccordé encore à une aire de chasse, donc celle-ci elle peut facilement passer les barrières quand elles sont très nombreuses. Donc là vous voyez que c'est tout connecté entre, donc ça je trouve ça vraiment super intéressant, c'est-à-dire que je les vois se balader de partout. Dès que je mets de la nourriture, elles sont une centaine dans le tuyau, et elles se précipitent sur la nourriture. Donc là vous voyez que des vers de farine, donc des espèces de vers de terre, en fait je les balance dedans et après elles se débrouillent. Donc ça c'est de la jelly, donc en gros c'est ce qui est pour nourrir les reptiles. Je leur en mets un et après elles se débrouillent, comme ça il y a toujours des qui sont dedans pour amener la nourriture au nid. Donc une très belle couleur orangée, même si là on voit pas très très bien avec le flash. Donc là vous voyez les cadavres de vers de farine, parce que tout simplement dès que j'en balance 3-4 tous les 2-3 jours, et elles les tuent. Et donc là c'est un espèce de cimetière en fait. Elles vont mettre les mortes, par exemple avec le combat contre les vers de farine, avec des mortes de vieillesse. Donc voilà, on peut voir qu'elles sont organisées un minimum. Cette espèce se développe très très rapidement. Cette espèce est grosse et se développe très rapidement, mais par exemple leur point faible c'est les baisses trop grosses de température, ça va leur être fatal. Même si elles sont assez faciles pour commencer l'élevage d'exotiques, c'est-à-dire de fourmis qui ne sont pas de France. Donc ça c'est un autre type, donc il y a les terrariums aussi. Les terrariums, donc moi là c'est pas un vrai terrarium, moi c'est un semi. C'est-à-dire qu'il y a une partie terra en verre, et l'autre partie c'est du liège. Donc j'essaye de transférer une petite colonie qui sont les Campodotus cruentatus, qui sont typiques des forêts, donc vraiment avec une couleur magnifique. Encore une fois c'est dommage, elles sont encore plus magnifiques en vrai, parce que du coup avec mon téléphone, ça ressort pas aussi bien que dans la vraie vie. Mais là vous voyez qu'elles ont le gastre un peu orangé et un mat, un noir très très mat. Et on voit très bien aussi qu'il y a pas mal de larves. Donc ça promet que cette année elles vont très très bien se développer. Donc voilà, je voulais vraiment les passer dans le semi-terrarium parce que je trouve ça vraiment magnifique. Donc là vous avez fait un petit peu le tour de l'ensemble. Donc là je vous montre l'autre face. Donc vous voyez que c'est déjà creusé. On peut aussi avoir des nids, c'est-à-dire qu'on met juste une plaque de liège et les fourmis vont elles-mêmes creuser leur propre nid, ce qui est aussi très intéressant. Donc voilà, les nids, il y a plein de types de nids possibles. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Vous pouvez avoir plusieurs types de nids, ça varie un petit peu au niveau de l'observation.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de contenu. Je pensais en rajouter d'autres, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous parler. Par exemple, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, les fourmis esclavagistes, les fourmis du coup qui vont faire des raids sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les fourmis coupeuses de feuilles, par exemple, elles vont développer un champignon. On pourrait parler des Lasius niger qui vont s'occuper de pucerons qui vont en fait élever des pucerons même et s'occuper pour que eux en retour leur fournissent de la nourriture. Euh, voilà, il y a énormément de choses. Je vous parlerai aussi et je vous montrerai en vidéo des colonies de fourmis qui sont toutes petites mais qui surpassent leur adversaire par le nombre, et des plus grosses et du coup qui surpassent leur adversaire par la taille, des qui sont très peu nombreuses, des petites colonies de 200-300 ouvrières, mais qui surpassent leur adversaire par exemple une piqûre très très douloureuse, voire mortelle. Voilà, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, 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 c'est très très large. Mais je pense que pour cette vidéo, ça sera déjà pas mal. Ça veut dire que là, elle dure à peu près 20 minutes. Je pense que pour commencer, c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens en commentaire, à aller voir les playlists suivant ce qui vous intéresse, si vous voulez des infos, des fourmis spéciales, plutôt comment débuter dans l'élevage. N'hésitez pas à aller voir aussi dans les liens sur mon site, c'est votre mail, comme ça vous aurez de temps en temps, si quand je sortirai le magazine par exemple, vous serez tenu au courant par mail. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes, genre Instagram. Je suis assez actif sur Instagram, Facebook un petit peu moins. Sur Instagram, je suis assez actif et je poste des fois des photos. Si vous voulez juste voir des photos comme ça de temps en temps, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que si vous voulez être tenu au courant des dernières vidéos, etc. Donc voilà, c'est très rare que je fasse des vidéos aussi longues. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner votre avis. S'il y a des sujets que vous voulez savoir, s'il y a des questions encore que vous avez, je me ferai une joie de répondre en commentaire. Parce que du coup, en 20 minutes, j'ai pas du tout le temps de vous présenter toutes les choses. D'ailleurs, il y aura une partie 2, une partie 3, etc. Je vous montrerai aussi comment trouver votre end, comment bien débuter, etc. Je referai des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné déjà un petit aperçu de tout ce qui est possible au niveau d'observation, etc. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.